Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Nous allons continuer aujourd'hui avec la vidéo suite à la présentation de MQTT. C'est comment faire que MQTT puisse communiquer directement avec Node-RED. C'est ça le contenu de la vidéo actuelle. Juste pour rappel, nous avons introduit récemment MQTT en disant qu'effectivement c'est un protocole de communication qui va nous permettre de pouvoir interagir rapidement avec les différents objets qui vont nous servir dans un système des Internet des objets ou Internet of Things. Et Node-RED qui a été présenté précédemment comme un outil open source qui va nous permettre de faire de la programmation visuelle pour rapidement gérer les commandes ou les interactions avec notre différents blocs sans trop se focaliser dans le codage proprement dit. Sur ce, présentons donc MQTT et comment le connecter avec Node-RED. À la fin de cette séance, nous devons avoir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire dans une interface Node-RED, nous aurons des modules, des nodes et nous aurons un node spécial, un nouveau node qui sera MQTT, qui va nous permettre de faire directement des communications et gérer ça sur peut-être une plaque à essai et gérer une LED, comme nous l'avons mentionné. Sur ce, démarrons. Première chose, pour créer notre système, nous avons besoin de créer le flow de publish. Rappelez-vous, les flows, c'était un ensemble de nodes qui sont connectés entre eux. Donc, nous allons partir dans la barre de recherche des nodes. Nous avons cherché le MQTT in, dans lequel MQTT qui prend les informations en entrée. Une fois que c'est fait, nous allons essayer de renseigner les informations sur MQTT. Donc, aussitôt que nous avons déposé le MQTT output node qui ressemble à quelque chose comme l'image précédente, nous allons aller dans notre RED et nous avons double-cliqué sur le MQTT output node et nous allons essayer d'entrer une nouvelle MQTT broker option. Rappelez-vous que nous sommes sur le Raspberry Pi et dans la vidéo précédente, nous venons à peine d'installer le broker Mosquito sur notre Raspberry Pi. Donc, il sera question maintenant de faire le lien entre ce broker et le Node-RED. Donc, nous allons partir, cliquer sur le bouton Add New MQTT Broker et nous allons spécifier que nous voulons utiliser celui qui est local, donc localhost et des serveurs feed. Et là, il va chercher à se connecter directement au broker qui est présent sur Raspberry Pi. Les autres paramètres, nous allons les laisser par défaut parce qu'ils sont généralement déjà bien configurés. Nous allons donc continuer dans le broker en allant par exemple dans notre configuration de le new MQTT broker configuration node. Nous allons spécifier le protocole, le port de communication. Le port de communication de ce protocole, c'est 1883. Rappelez-vous que notre RED travaillait sur 1880 et le broker va travailler donc sur 1883. Ça, les autres paramètres, comme mentionné, nous allons les laisser par défaut et nous allons continuer. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Add et le MQTT node va automatiquement se connecter au broker. Nous allons essayer aussi de relier directement la carte Raspberry Pi parce que nous voulons contrôler la LED comme nous l'avons mentionné à travers la carte Raspberry Pi. Pour cela, nous allons revenir présenter les deux concepts que nous avons présentés précédemment, c'est-à-dire le topic. Le topic, dans notre cas, ça sera quoi? C'est home/office/raspberry-pi/12. Le 12 ici va représenter la broche de connexion sur laquelle le LED sera connecté. Et la LED sera connectée à travers l'anode. La cathode pourra être connectée à travers à travers un résistor et le résistor en question va être connecté au ground. Donc, juste pour rappel, le topic, ce sera donc, comme l'architecture présentée, home/office/raspberry/12. Et le nom est spécifié plus bas. Ainsi, nous allons cliquer sur Done une fois que cela est terminé. Après, nous allons ajouter à notre flow le timestamp dans les inputs.
Les inputs en question seront de deux types. On aura besoin d'allumer la LED et d'éteindre la LED, c'est-à-dire à ce moment, le type d'input sera comme on avait fait pour le cas précédent, c'est-à-dire le type nombre, et on va choisir 1 pour allumer un état logique haut et 0 pour un état logique bas. Et lorsque les deux sont présentés, on aura donc quelque chose qui ressemble à ceci sur notre espace de travail. Suite à cela, on va donc partir maintenant configurer les différentes les inject nodes et le payload, comme je viens de le mentionner, 1 pour le premier et le payload du deuxième sera de 0. À la fin, on va interconnecter les deux directement sur l'entrée du MQTT. Donc, on aura notre node 1 connecté à l'entrée et notre node 2, 0 connecté aussi à l'entrée. Maintenant, on va créer le flow pour le subscribe. Le flow qui va enregistrer et qui va mentionner son request, son interest of, dans son intérêt pour l'interprétation des messages qui seront publiés sur le MQTT. Pour cela, on va donc aller dans les nodes, on va prendre le subscribe et on va mentionner le même topic parce qu'on veut recevoir les mêmes informations. Donc, on va prendre le MQTT input node de ce flow et on va renseigner les mêmes informations, c'est-à-dire le serveur, ça sera toujours le localhost sur le port 1883, le topic, ça sera Home Office Raspberry Pi sur le port 12 et on va donner le même nom. Ici, là, c'est plus facile à entrer parce que quand vous allez aller sur le serveur, vous allez dérouler le serveur déjà enregistré, le localhost sera déjà enregistré comme mentionné, comme il était enregistré dans le node précédent. Après cela, nous aurons maintenant quelque chose qui va ressembler à ceci. On aura donc le node précédent pour le flow de publish et on aura le nouveau node qui est le node de subscribe, à quel on va associer maintenant le, dé- euh, le debug node. Le debug node pour pouvoir afficher les informations sur le bord de l'écran lorsque une nouvelle information est entrée et obtenue. Donc, on va maintenant tester notre MQTT connection. Donc, dans notre flow actuel, lorsqu'on a fini de configuration, on va donc, comme on fait souvent, cliquer sur le déployer. Ça va permettre non seulement d'enregistrer le node, mais de le mettre directement en exploitation. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc cliquer par exemple sur le in. Donc, dans le inject node 1, on va cliquer par exemple sur le premier inject node. On va voir que effectivement, il va nous afficher le topic sur la barre du debug Home Office Raspberry Pi. euh, et sur le port 12, on a reçu une information de type string qui correspond à 1. Lorsqu'on va cliquer sur le 0, c'est le même message qui va s'afficher avec un 1, cette fois information correspondant à 0. Et là, on a donc prouvé que notre Publish Subscribe System est effectivement fonctionnel. Une fois que le Publish Subscribe System est fonctionnel, on va maintenant le tester dans le monde réel. Comment le faire? On va donc remplacer le debug node par le Raspberry Pi GPIO Output Node qu'on a déjà présenté dans une vidéo précédente. Et on aura le nouveau schéma qui ressemble à ceci. Dans le nouveau schéma, donc, vous allez voir qu'on a toujours le point d'exclamation sur le pin node parce qu'il n'a pas encore été configuré du GPIO, le Raspberry Pi GPIO. On va donc le configurer en allant effectivement sur les configurations du GPIO node et on va sélectionner qu'on veut travailler sur le GPIO du pin 12 où la LED sera connectée et les types, ça sera digital output, donc avoir des états logiques. Lorsque c'est le cas, on va cliquer sur down pour l'enregistrer et le schéma va ressembler exactement au schéma qu'on avait dans la vidéo précédente lorsque nous introduisions le Node-RED. Donc on aura toujours le Raspberry Pi, la LED, le restore, le Baud-RED et les jumpers pour pouvoir les connecter selon la configuration que vous voyez à l'image. Une fois que c'est fait, on va juste faire le même test qu'on vient de faire. On va donc cliquer sur le Inject Node 1 et on doit normalement voir la LED s'allumer sur le Baud-RED, sur la plaque à essai.
Et ceci va être confirmé avec un état logique 1 sur le Raspberry Pi GPIO. Et lorsqu'on va cliquer sur le node 0, on est censé voir la LED s'éteindre sur la plaque à essai, et le GPIO va nous afficher un état logique 0. Sur ce, je pense que nous avons présenté exactement comment interconnecter le MQTT avec le Node-RED dans notre cas de figure et faire un exemple d'un contrôle de LED en utilisant ce nouveau système. Maintenant, pour la suite, retenez à l'esprit que, comme nous avons présenté, dans la prochaine architecture de démonstration, ce n'est plus directement le Raspberry Pi qui sera connecté au monde réel, mais on va passer maintenant par des microcontrôleurs, par exemple le ESP32 ou le ESP8266. Et dans le module que nous venons de présenter, donc nous allons déjà aussi voir comment utiliser les interfaces graphiques de Node-RED et interchanger toujours avec MQTT. Donc on aura maintenant une interface, par exemple, une interface web qui va pouvoir permettre de interconnecter avec le monde réel. Et le Node, que ce soit la carte Arduino, que ce soit le module ESP32, ils vont communiquer directement avec notre Raspberry Pi, et le Raspberry Pi va donc jouer la fonction de serveur comme nous l'avons présenté depuis le début. Sur ce, je pense que nous avons fait le tour de la question. Je vous remercie. À une prochaine vidéo. Je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à la partager. Et si vous pouvez donner déjà des commentaires et tester par vous-même pour pouvoir mieux appréhender ce que nous expliquons dans les différents projets, les modules, au fur et à mesure que nous avançons. À plus.